Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Accro d'Auto où aujourd'hui ça va être un petit peu spécial. On va présenter un équipage du 4L Trophy. Comme on vous avait annoncé dans la vidéo précédente, ça va se dérouler en 2 temps, Arthur. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que je t'ai dit. Dans un premier temps, l'interview et dans un second temps, avec Arthur, la présentation du véhicule. Je passerai avec l'équipage pour vous présenter la voiture. Les aspects techniques, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà, c'est technique. Comment on prépare un 4L avec une 4L. Voilà. Donc on se retrouve à présent pour notre interview exclusive, puisqu'on est les seuls à vous interviewer, c'est ça, hein? C'est ça. C'est quand même beau. Peut-être les futures gagnantes du 4L Trophy édition 2017. Pour les 20 ans du 4L Trophy, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts déjà? Il nous reste plus que quelques petites choses à faire, notamment l'impression des logos Ouais. et trouver des fournitures scolaires et sportives. D'accord, ok. Trophy, bon jeu de mots, c'est vrai. D'où vous est venue en fait cette idée? Du coup, on est 2 filles qui participent à cette édition et en général, c'est plus des garçons. Du coup, on a voulu vraiment différencier par notre nom d'équipage. Eh ben ça c'est... Nous, on va commencer par l'interview par quelque chose d'important, c'est quand même les finances. Comment vous avez fait pour ne pas vous endetter en fait sur 10 ans, tout simplement? Justement, on l'a fait. Enfin, on a avancé par nous-mêmes les frais d'inscription et d'achat de la voiture. On a voulu prouver aux sponsors qu'on avait démarché après qu'on était vraiment impliqués dans le projet en ayant déjà une base, donc la voiture. D'accord, un espèce de coup de poker en fait, voilà, pour le voilà. coup. Bon. Les sponsors, oui, on en a parlé. C'est, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais c'est quand même le gros du gros. C'est ce qui finance en grande partie le 4L Trophy, c'est ça? Sans eux, on peut pas partir. Sans eux, vous pouvez pas. Et comment vous avez réussi à les convaincre en dehors d'avoir la 4L, de la poser devant la boutique et de leur dire je peux mettre votre logo dessus? Alors, au départ, on a essayé de contacter les gens sur Caen, mais nous, on n'est pas du tout d'ici. Elle vient de Paris et moi, je viens d'Auvergne. Et on s'est pris énormément de vent à Caen. Du coup, on s'est dit qu'il valait mieux se concentrer sur les entreprises de chez nous, qu'on connaissait parce qu'on allait acheter chez des commerçants depuis qu'on était petits, enfin des personnes de notre réseau. D'accord, parce que vous venez d'où, vous, au final? Vous n'êtes pas de Caen, c'est ça? Moi, je suis de région parisienne. D'accord. Moi, d'Auvergne. D'accord. Donc elles viennent de loin pour partir très loin en plus de ça. Et à combien revient en fait le 4L Trophy? S'il y a une enveloppe à donner pour faire le 4L Trophy, c'est combien? Environ 8 000 €. Environ 8 000 €. C'est presque le prix d'une Dacia. Nouvelle Dacia Sandero, 7 990 €. Soit vous faites le 4L Trophy, soit vous achetez une Dacia. Car c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de frais qu'on ne connaît pas. C'est pas juste l'achat de la voiture, je pense, le 4L Trophy. C'est tout le reste, c'est l'assurance, la préparation du véhicule. Parce qu'une 4L à 800 €, vous pouvez pas l'emmener au Maroc comme ça. Pas du tout, non. Il me semble qu'il y a un contrôle technique, il me semble, pour le 4L Trophy, non? Oui, check un peu. Biarritz, ouais. D'accord. Donc vous pouvez descendre à Biarritz et on vous dit la 4L elle est refusée, vous partez pas au Maroc. Ouais, c'est pour ça qu'il nous faut un bon mécano et on l'a trouvé. C'est vrai, vous avez trouvé le bon mécano. Faites-lui une petite pub, hein. S'il a une boîte, faites-lui une pub, il n'y a pas de problème. Hein. Bah, merci Francis. Francis, vous êtes vraiment merveilleux. Il y a aussi l'assurance, c'est ça? On en parlait aussi tout à l'heure. On l'a offerte. On a eu la chance de trouver une assurance qui nous assure gratuitement tout le trajet. D'accord. C'est la RMS Coffrage. Et il faut quand même assurer la voiture. Enfin, moi j'ai eu du mal à assurer ma première voiture juste pour rouler dans Caen. Donc j'imagine, j'emmène une 4L, je vais au Maroc, je fais la course, tout ça, ça doit quand même être compliqué. Bah, on a vraiment galéré. Pendant une semaine, on est allé voir plein de compagnies d'assurance différentes et personne ne voulait nous assurer pour 4L Trophy. Et des fois, on nous disait oui, mais c'était des devis énormes, enfin 200 € par mois. On ne pouvait pas se permettre de payer si cher que ça. D'accord. Et donc on va... Ouais, donc c'est super cher quoi. On continue sur l'aspect aussi le plus important de cette course, c'est quand même le fondement, c'est l'aspect humanitaire. Vous partez là-bas quand même pour ça, pour mener quelles actions au final? Nous, on doit ramener des fournitures sportives et scolaires aux enfants du Maroc. Donc un sac de fourniture pour le sport et l'école. Et ensuite pouvoir faire un chèque sur place pour aider à la construction de 4 écoles pour l'année 2017. 4 écoles pour la... D'accord. Ok. Et je voulais aussi revenir, puisque vous passez vers l'Espagne, on en parlait aussi tout à l'heure, est-ce que vous parlez espagnol? Ça va être compliqué. Hein. Moi je parle un petit peu espagnol, mais on mise surtout sur l'anglais. Hein. Elles vont manger des tapas pendant 2 jours. Et sur l'aspect, je ne sais pas si vous pouvez en parler aussi de ça, c'est l'organisation en fait sur place. Comment ça va se passer? Parce que c'est un peu l'envers du décor quoi là-dessus. Alors en Espagne, on doit trouver notre logement et trouver où se nourrir par nous-mêmes.
Et au Maroc, on va dormir dans des bivouacs, donc sous une tente. D'accord. Et ils nous fourniront le repas du soir. Et on remplira nos réservoirs d'essence grâce à des camions et citernes qui seront présents sur les bivouacs le soir. D'accord, c'est vrai, on n'en parlait pas, mais l'essence aussi, c'est un contre-frais auquel on ne pense pas forcément, alors que c'est quand même ce qui va faire Partez rouler. avec votre R4. Moins de 6 litres au 100. Et donc, c'est l'aspect humanitaire de la course qui vous a intéressé, ou plus la compétition ou l'automobile en général De base, on était tous les deux attirés par l'humanitaire, donc on voulait vraiment faire un projet basé là-dessus. Et après, on a eu la chance de pouvoir aussi mener notre projet de A à Z en tant que 4L Trophy, donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de pouvoir toucher un petit peu à tout, la recherche de sponsors, la gestion d'un budget, d'un planning, vraiment élaborer tout nous-mêmes. D'accord, ça rentre aussi dans le cadre de vos études Oui. ou pas? Ouais, donc on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un projet avec vos études, je ne sais Oui. pas si on en a parlé. C'est un projet qu'on doit réaliser pour notre 3e année. Et ça nous fait des crédits pour pouvoir valider notre année, notre 3e année. Donc là, tout est bon, quoi. Tous les voyants sont ouverts, vous vous faites plaisir, c'est le projet de fin d'année. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage. Hein, Merci. parce qu'on est, comme je vous le disais au début, avec les futures gagnantes peut-être On du est- Trophy édition 2017. On se retrouve tout de suite avec Arthur pour la présentation, toujours avec les trophies du véhicule en question qui va partir au Maroc avec notre logo, je vous rappelle quand même. Marie. Salam. Salam. On pourrait rester là 2 heures. Bonne journée à tous. Ça va les gars? Avec Tutur, on attend les filles devant le cargo. On a tourné un plan d'un point A. On va essayer d'aller, on est au point B, mais on attend les filles. Elles sont toujours pas arrivées. En plus, il fait froid. En plus on se caille. Ah, putain, ça perd. Vous vous rendez même pas compte. Elles nous ont envoyé un message, vous êtes où? Autant vous dire qu'on n'est pas bien. Ça se trouve, c'est aux élites. Je vous retrouve devant cette fameuse 4L. Et si je vous dis 4L, vous me direz peut-être 4L des années 60-70, c'est du facteur qui passait vous déposer le courrier. Mais celle-ci, c'est une version fourgonnette F6 des années 80, dotée d'un petit moteur 34 chevaux. On voit qu'elle est déjà un petit peu préparée à partir, puisqu'elle a déjà 2 gros feux sur les rampes au-dessus et 2 rampes pour se sortir du sable du désert marocain. Je vous retrouve donc avec l'équipage du Trophy qui va nous expliquer toutes les préparations nécessaires à ce 4L Trophy. Les filles, je vous écoute. Alors on a mis une plaque sous le moteur. Ouais. Il va falloir qu'on en mette une autre sous le réservoir. On a aussi mis une protection sur les suspensions. Pour éviter que la poussière rentre dedans peut-être. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, avant d'acheter la voiture, on a vérifié que le châssis était impeccable. D'accord. C'est après les plaques qui vont protéger sous la voiture, c'est pour éviter que les pierres rentrent dedans. Voilà, c'est ça. Et que D'accord. ça détruise tout. Donc, Ensuite, on va rajouter 2 langues de remorquage D'accord. à l'arrière et à l'avant. Pour vous sortir si besoin par une équipe. Voilà. D'accord. Et, Et après, je vois qu'il y a plein d'espace là, tous les sponsors vont être dessus. oui, on a déjà prédéfini la place de chaque sponsor. D'accord. C'est tout ce qu'on peut voir sur la voiture. Voilà, qu'on pourra coller d'ici un peu. D'accord. Ok, super.
super. Ah, un petit démarrage un peu froid. C'est quoi, c'est la première fois que je suis même dans une 4L Ah ouais? et que je vais faire un tour en 4L. Bah. Ça fait une semaine que je la conduis. On prend la droite. Ah non, non, à gauche. Non, ça va. Merci madame. Ah non monsieur. Oh merde. C'est un mec. Au moins les gens ils sont gentils Ouais, on prend la ils droite. voient une 4L. Ah oui, direction non assistée, t'as pas l'habitude toi. Non. Moi je conduis ça tous les jours. Ah, Et je fais des créneaux à une main. Ah ouais? Ah oui, non, moi je suis pas. Je dois avoir les bras. Ah, pas plus que ça, enfin, je sais pas, c'est pas des bras énormes. Mais on est serré, c'est rustique. Ouais. Les sièges sont Les relativement sièges sont pas confortables. Ouais, c'est pas les sièges de 4L? Non. Les sièges de plaid, je crois. D'accord, ça change de ce qu'on peut voir comme voiture habituellement, quoi. C'est une autre époque. M'expliquer le fonctionnement de la boîte avant que je conduise parce que ça va être. Donc la première on enfonce, la deuxième on tire. Ouais. La troisième, en mort il est là. La troisième comme ça. La quatrième, je pense pas que tu la passeras, mais c'est comme ça. Ok, ça marche. C'est vraiment la première fois que je vais conduire un truc comme ça. Hein. Comment on fait pour enlever ça? Ouais, rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Les gens ils vont sortir. T'as besoin d'aide? Ah ouais. Pour les enfants qui nous regardent, faut s'attacher en voiture, hein. Faut pas oublier ça. Ah ouais, tu m'avais prévenu. Ouais, celle-là c'est pire. Bon alors une première pour moi, que ça soit dans un chrono auto ou dans la vie, je vais conduire une 4L. Première. Oh, je dois être en première là. Ouais. Non? Ouais. Je trouve ça plutôt tranquille. Quatrième. Ah oui d'accord, faut... Ouais, c'est bon. C'est énorme. Avec cet intérieur minimaliste. Oh, j'ai passé la troisième du premier coup. Oh, c'est mortel. C'est génial. La première fois que tu as conduit une 4L, toi, c'était comment? J'ai eu peur. Ah ouais? Je me suis dit que j'allais jamais y arriver. Ouais, bah, je veux bien le croire. Mais heureusement, j'étais avec mon père, du coup, il m'a montré. Oh, j'ai trouvé un truc énorme. C'est énorme à conduire. Oh putain. Ah ouais. Putain, moi je vois pas où est la difficulté à tourner le volant à l'arrêt comme ça. Voilà. Ça c'est la marche arrière. Non, c'est la quatrième ça. On est encore là. Merci beaucoup. De rien. Ah oui, les phares. J'ai oublié les feux parce que... Merci beaucoup pour cette De 4L. rien. Je te rends les clés. Je me détache. Tu peux m'ouvrir s'il te plaît le caméraman? Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, j'ai pu, comme vous le voyez, conduire cette 4L. C'est sans mots. Je reste sans voix parce que c'est la première fois que je conduis une voiture comme ça, avec le mode d'invitation. J'ai pris un pied terrible, c'était vraiment génial. Bon, bien, nous revoilà en face de cette petite 4L que nous vous avons présentée dans cette journée de tournage assez fraîche. Hein. Oui. On est d'accord, hein. Ah, il a fait froid. Il a fait froid. Très froid. On a les mains gelées et tout. On se retrouve au campus 1. Ouais, c'est ça, le campus 1. Pour le départ de Caen du 4L Trophy avec donc toutes les équipes cannaises